Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Aujourd'hui, dans cette séquence, on va entamer les TD de génétique des diploïdes. Je pense que vous avez la série. Sinon, vous n'avez qu'à la télécharger sur la plateforme e-learning de l'Université Moulay Ismail. On va traiter exercice par exercice et on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, considérons un individu appartenant à une espèce à 2n égale à 8 chromosomes. Donc c'est un individu diploïde qui présente 8 chromosomes au total, donc 2n égale à 8, donc il présente 4 paires de chromosomes. Chez cet individu, chaque paire de chromosomes porte un gène à l'état hétérozygote. Donc l'individu porte 4 paires de chromosomes et chaque paire de chromosomes porte un gène à l'état hétérozygote. Donc au total, nous avons 4 gènes et l'individu est hétérozygote pour ces 3 gènes. On demande quel est le nombre de combinaisons gamétiques possibles. Donc, pour savoir le nombre de combinaisons gamétiques d'un individu qui est hétérozygote à un certain nombre de gènes, il y a une formule que nous avons vue et cette formule dit que si l'individu est par exemple hétérozygote pour n gènes, le nombre de combinaisons gamétiques possibles qu'il peut produire est 2 à la puissance n. 2 à la puissance n. Dans notre cas ici, cet individu est hétérozygote pour 4 gènes. Donc, le nombre de combinaisons gamétiques possibles qu'il peut produire, c'est 2 à la puissance 4. Donc, ce qui est égal, évidemment, à 8. Donc, cet individu-là, il peut produire 8 combinaisons gamétiques. Donc, en général, un individu à n couples hétérozygotes présente 2 plutôt à la puissance n combinaisons gamétiques. Donc, comme j'ai dit, cet individu, il a 4 couples hétérozygotes parce que chaque paire de chromosomes porte un gène à l'état hétérozygote. Donc, il présente 4 couples hétérozygotes. Donc, il présente 2 à la puissance 4, ce qui est égal à 16, et non pas 8, je m'excuse, ce qui est égal à 16 combinaisons gamétiques possibles. 2 à la puissance 4. Donc, voilà le nombre de combinaisons gamétiques possibles pour cet individu-là. C'est 2 à la puissance 4 qui est égal à 16 combinaisons gamétiques. La suite de l'exercice, les chromosomes 1, 2, 3 et 4 portent respectivement les allèles de 4 gènes différents. Le premier gène, c'est un gène qu'on va appeler grand A, petit a, et vous avez les allèles qui sont écrits par une lettre majuscule qui sont dominants, et ceux qui sont écrits par une lettre minuscule, toujours pour le même gène, sont récessifs. Ici, vous avez l'allèle grand A qui est dominant sur petit a, puis vous avez le deuxième gène, donc B, grand B qui est dominant sur petit b, puis le troisième gène, le quatrième et le quatrième. Donc vous avez ici 4 couples d'allèles. Un mariage est réalisé entre un individu qui a ce génotype avec un autre individu qui a ce génotype-là. Donc le croisement, on va écrire le croisement. Donc le premier individu, il a pour génotype grand A, grand B, petit b, petit d, petit e, petit e. Il est croisé avec un deuxième individu. Donc voilà le premier individu. Le deuxième individu, il est homozygote pour le premier gène, hétérozygote pour les 3 autres.
Donc, c'est petit a, grand B, petit b, grand D, petit d, et grand E, petit e. Donc, homozygote pour le premier gène, le gène A, et hétérozygote pour donc, les trois autres. Donc, on a ce mariage-là. On demande quelle est la probabilité qu'il naisse un descendant qui a pour génotype petit a, petit b, plutôt qui a pour phénotype. On demande donc quelle est la probabilité qu'il naisse un descendant qui a pour phénotype petit a, petit b, petit d, petit e. Et on demande d'exprimer le résultat sous forme d'une fraction. Donc, ce qui est demandé, c'est la probabilité pour qu'on ait un individu qui a pour phénotype petit a, petit b, petit c, petit d, je m'excuse, petit e. Les trois gènes, ils sont portés chacun par une paire de chromosomes. Donc, ils sont indépendants, les quatre gènes. Les quatre gènes sont indépendants. Donc, on peut traiter gène par gène. Donc, ici, nous avons le cas où on a pour le premier gène, nous avons grand A, petit a qui est croisé avec petit a, petit a. Pour le deuxième gène, nous avons grand B, petit b qui est croisé avec grand B, petit b. Pour le troisième gène, nous avons petit d, qui est croisé avec grand D, petit d. Et pour le quatrième gène, nous avons E, petit e, qui est croisé avec grand E, petit e. Voilà, je m'excuse, j'ai ajouté un petit e ici, je l'ai oublié. Donc, puisque les quatre gènes sont indépendants, on peut traiter gène par gène. Donc, pour le premier gène, donc, le phénotype, c'est petit a. Donc, ici, on a ce croisement qui va nous donner, au niveau de la descendance, deux génotypes. Soit grand A, petit a, avec une probabilité de 50%, soit un individu petit a, soit donc avec une proportion également de 50%. Ici, c'est le phénotype grand A, et ici, c'est le phénotype petit a. Donc, la probabilité d'avoir un descendant qui est de phénotype petit a est égale à 1,5. Pour ce croisement, il va nous donner, donc au niveau de la descendance, trois génotypes. Nous avons le génotype grand B, nous avons le génotype petit b, et le génotype grand B, petit b. Évidemment, ce génotype, il a une proportion de 1/4. Celui-là aussi une proportion de 1/4. Celui-là une proportion de 1,5. Ici, on va avoir le phénotype grand B, là le phénotype petit b, et ici le phénotype grand B. Donc, on aura le phénotype grand B avec une proportion de 3/4, 1,5 plus 1/4. Et nous aurons le phénotype petit b avec une proportion de 1/4. Donc voilà le phénotype qu'on peut avoir au niveau de la descendance pour ce deuxième génotype. Grand B avec 3/4 et le phénotype petit b avec une proportion de 1/4.
Pour ce croisement, c'est-à-dire si on considère le troisième gène, les génotypes qu'on peut avoir, ce sont les génotypes grand D, petit d, avec une proportion de 1,5, et le génotype petit d, avec une proportion de 1,5. Donc ici, ça va nous donner un individu qui a le phénotype grand D. Ici, c'est le phénotype petit d. Et vous avez 50% pour chaque phénotype. 50% pour grand D et 50% pour petit d. Et pour ce croisement, là aussi, on va avoir au niveau de la descendance deux génotypes. Vous avez le grand E, petit e, et vous avez le génotype petit e, avec 1,5 pour chaque génotype. Et bien sûr, là, ça va nous donner donc, le phénotype grand E, et ici, le phénotype petit e. Donc, 50% pour chaque phénotype. Donc, au niveau de la descendance, pour le quatrième gène, on va avoir 50% d'individus qui ont le phénotype grand E et 50% d'individus qui ont le phénotype petit e. Revenons maintenant à notre question. La question demande quelle est la probabilité qu'un descendant ait comme phénotype petit a, petit b, petit d, petit e. Donc, cette probabilité, P, d'avoir un individu qui a le phénotype petit a, petit b, petit d, petit e est égale à la probabilité d'avoir un individu petit a, donc le voilà, c'est 1,5, fois la probabilité d'avoir un individu petit b, donc voilà, c'est 1/4, donc fois 1/4, fois la probabilité d'avoir un individu petit d, voilà, c'est 1,5, fois la probabilité d'avoir un individu petit e, c'est aussi 1,5. Donc, cette probabilité, on nous a demandé de l'exprimer sous forme d'une fraction, elle est égale à 1 sur 32. Donc la probabilité que ce croisement donne un descendant qui a pour phénotype petit a, petit b, petit d, petit e est égal à 1 sur 32. Donc voilà pour cette question. Donc voilà, c'est 1,5 fois 1/4 fois 1,5 fois 1,5 fois, donc ce qui est égal à 1 sur 32. Donc c'est la probabilité d'avoir un individu qui a pour phénotype petit a multiplié par la probabilité d'avoir un individu qui a pour phénotype petit b, fois la probabilité d'avoir un individu qui a pour phénotype petit d, fois la probabilité d'avoir un individu qui a pour phénotype petit e, ce qui est égal à 1 sur 32. La suite de l'exercice, on nous dit que le chromosome 2 porte le gène B et le gène F. Donc, le chromosome 2, la deuxième paire de chromosomes, il porte un autre gène. En plus du gène B, il porte un autre gène qu'on a appelé F. Considérons le croisement grand BF sur petit bf, croisé avec un individu grand BF sur petit bf. Donc, un double, le croisement de deux dits hybrides, avec chaque hybride qui est un génotype en liaison 6. Donc, le croisement, c'est grand BF sur petit b, petit f, croisé avec un dihybride qui a le même génotype, grand BF, sur petit bf. La suite, la distance génétique séparant les deux gènes est de 20 centimorgans. Donc, on a la distance entre les deux gènes, B et F, qui est égale à 20 centimorgans. Donc, distance
entre le gène B et F est égal à 20 centimorgans. La question, quelle sera la proportion d'individus petit b, petit f? Donc on demande la proportion des individus qui ont pour phénotype petit b, petit f. Alors, nous avons pour chaque individu la production de 4 types de gamètes. Donc, par an, il va produire comme gamètes les gamètes qui ont pour génotype grand B, grand F et petit b, petit f, c'est-à-dire les gamètes obtenus sans aucun crossover. Et puis, vous avez les gamètes recombinés, c'est-à-dire les gamètes qui vont être produits suite à un crossover. Ce sont les gamètes grand B, petit f, et petit b, grand F. Donc voilà les gamètes produits par chaque parent. Quelles sont les proportions de ces gamètes-là? Donc, on sait que la distance entre les gènes est égale à 20 centimorgans. Donc, à travers cette distance-là, on peut estimer le pourcentage des gamètes recombinés. Donc, les gamètes recombinés, ils auront une proportion de 20%. Et bien sûr, ces gamètes-là, produits sans aucun crossover, auront une proportion de 80%. Et chaque gamète aura une proportion, chaque gamète recombinée aura une proportion de 10%. Donc 10%. Et pour les gamètes parentaux, ou bien les gamètes produits sans aucun crossover, ils auront chacun une proportion de 40%. Alors, la question, c'était la probabilité. On demande la probabilité d'avoir un individu qui a pour phénotype petit b, petit f. Je reviens pour voir la question. Oui. On demande quelle sera la proportion d'individus petit b, petit f pour ce croisement de deux dits hybrides. Donc, ce phénotype-là, il peut être obtenu par l'union de deux gamètes petit b, petit f. C'est-à-dire l'union d'un gamète petit b, petit f de ce parent avec un gamète petit b, petit f de ce parent-là. Donc nous avons dit que la probabilité pour ce parent d'avoir un gamète petit b, petit f est égale à 40%. Pour ce parent. Ce parent-là, il va donner les mêmes types de gamètes avec les mêmes proportions. Donc la probabilité pour qu'il donne un gamète petit b, petit f est égale aussi à 40%, donc fois 40%. Donc la probabilité d'avoir un individu petit b de phénotype petit b, petit f est égale à 40% fois 40%. Est-ce qu'il y a une autre combinaison gamétique qui va nous donner ce phénotype-là? Non. Il n'y a aucune combinaison gamétique qui va nous donner ce phénotype. La seule combinaison gamétique qui va nous donner ce phénotype, c'est un gamète petit b, petit f de ce parent qui s'unit avec un gamète petit b, petit f de ce parent-là. Donc c'est 40% fois 40%, ce qui est égal à 16%. Donc c'est 0,4 fois 0,4, ce qui est égal à 0,16, ce qui est égal à 16%. Donc la proportion des individus, au niveau de la descendance, la proportion des individus qui ont ce phénotype-là, petit b, petit f, est égale à 16%. Voilà,
proportion d'individus à phénotype petit b, petit f, est égale proportion des gamètes petit b, petit f chez le premier parent fois la proportion des gamètes petit b, petit f chez le deuxième parent, ce qui est égal à 40% fois 40%, ce qui est égal à 16%. Donc, voilà pour le premier exercice. Je passe au deuxième exercice. Pour ce deuxième exercice, on nous dit que sachant qu'un couple constitué d'un homme de groupe sanguin grand A et d'une femme grand B, c'est-à-dire qui est de groupe sanguin B, a un premier enfant A, un deuxième A et enfin un troisième B. Donc, quelle était la probabilité que ces trois enfants apparaissent dans l'ordre indiqué? Donc, le couple, nous avons l'homme qui est de groupe sanguin A et la femme qui est de groupe sanguin B. Ce couple-là, on nous dit, ils ont eu un enfant, un premier enfant qui est de groupe sanguin A, un deuxième qui est de groupe sanguin A aussi, et un troisième enfant qui est de groupe sanguin B. Et on nous demande la probabilité que ces trois enfants-là, ils apparaissent dans cet ordre-là. C'est-à-dire enfant 1 de groupe sanguin A, puis enfant 2 de groupe sanguin A, et puis le troisième enfant de groupe sanguin B. Pour répondre donc à cette question-là, nous devons donc déterminer les génotypes des parents. Nous savons que donc, le système ABO il est contrôlé par un seul gène qui a 3 allèles. Ces allèles-là, on les a appelés IA, IB et I. Donc, par ces allèles-là, on peut avoir ces génotypes, 6 génotypes possibles. Donc vous avez IA, le génotype IA, IB, le génotype IA, I. Donc je m'excuse, je vais réécrire ça. Donc, j'ai dit que nous avons le génotype IA, le génotype IA, IB, le génotype IA, I, puis nous avons le génotype IB, IB, I, et enfin le génotype I. Donc voilà les différents génotypes qu'on peut avoir pour ce locus. Donc pour ce locus de ce gène qui contrôle le système ABO, voilà les génotypes qu'on peut avoir. Ce génotype-là, il va nous donner donc, le groupe sanguin A. Donc, groupe sanguin A. Celui-là, il va nous donner le groupe sanguin AB. Parce qu'il y a la codominance pour IA et IB, ce sont 2 allèles qui sont codominants. Pour IAI, c'est le groupe sanguin A. IB, c'est le groupe sanguin B. Ici, pour le génotype IAI, on a le groupe sanguin A parce que IA est dominant sur l'allèle I. Nous avons l'allèle IB qui est également dominant sur l'allèle I. Donc, le génotype IBI va nous donner le phénotype groupe sanguin B. Et enfin, les 2 allèles II donc, vont nous donner un individu qui a le groupe sanguin O. Donc, voilà les différents génotypes. Et voilà le phénotype que donne chaque génotype. Donc, on nous a dit que l'homme est de groupe sanguin
A. L'homme est de groupe sanguin A et la femme est de groupe sanguin B. Donc l'homme est de groupe sanguin A. Donc cet homme, il peut avoir comme génotype soit IA, IA, ou IA, I. Et la femme, elle a pour génotype, plutôt pour phénotype, groupe sanguin B. La femme est de groupe sanguin B. Donc, quels sont ces génotypes possibles? Sont IB, 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 IB et IB, donc ou IB, I. Donc voilà les génotypes possibles de la femme. Mais on nous a dit que ces deux couples-là, plutôt ce couple-là, ces deux donc, individus, ils ont donné un individu, plutôt un enfant qui est de groupe sanguin A, puis un deuxième enfant qui est de groupe sanguin A, et le deuxième qui est de groupe sanguin B. Donc ici, c'est IA. Pour génotype IA, soit IA, IA, ou bien IA, I. Donc IA tiré. Là aussi, IA, soit donc IA. Donc je vais continuer ici. Donc nous avons dit que les enfants, vous avez un enfant de groupe sanguin A, l'autre le deuxième de groupe sanguin A et le troisième de groupe sanguin B. Alors, celui-là, il est soit IA, IA ou bien IA, I. Donc IA, IA ou bien IA, I. La même chose pour cet enfant. IA, IA ou bien IA, I. Cet enfant, il a soit IB, 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 I. Dans ce cas-là, dans le cas de l'homme, il a pour génotype, on a dit qu'il a pour groupe sanguin A, donc il est IA, IA ou bien IA, I. S'il est IA, IA, il n'aura jamais un individu qui a le groupe sanguin B. Parce que ils ont le troisième enfant qui est du groupe sanguin B. Il peut être soit IB, IB, ou bien IB, I. Donc, si nous avons le troisième enfant qui est IB, donc il est IB, IB, donc, ou bien IB, I. Donc, il doit, si l'homme est de groupe sanguin I, jamais il n'aura un enfant qui est de groupe sanguin B. Parce que le père, il va léguer un allèle IA, et la présence d'un IA, il va être avec soit avec IB, donc l'individu aura un groupe sanguin AB, soit avec I, donc l'individu aura le groupe sanguin A. Donc jamais un homme qui est du groupe sanguin IA, IA aura un enfant qui est du groupe sanguin B. Donc voilà le génotype. Donc le génotype du père est le génotype du père est IA, I. Voilà le génotype du père. Et pour la mère, elle aussi, il est des groupes sanguins B, donc il peut être soit IB, IB, ou bien IB, I. Mais si elle est IB, IB,
il n'aura jamais un enfant qui est de groupe sanguin A. Parce qu'on nous a dit que le premier enfant est de groupe sanguin A, le deuxième enfant est de groupe sanguin A. Donc jamais une femme qui a pour groupe sanguin IB, plutôt qui a pour génotype IB, jamais il n'aura un enfant qui est de groupe sanguin A. Donc la mère, il a pour génotype IB, IBI. Donc voilà les génotypes des deux parents. Et ce couple-là, le père donnera deux types de gamètes, IA et I. La mère, il donnera aussi deux types de gamètes, IB, I. Donc les génotypes possibles pour ce couple-là, au niveau de la descendance, ce sont IA, IB. Donc, et on aura un enfant qui est de groupe sanguin AB, IB, I, le deuxième génotype possible, IBI, c'est le groupe sanguin B. Donc, groupe sanguin B. Le génotype, un autre génotype possible, c'est IA, I. Donc, c'est le groupe sanguin A. Et enfin, I, le génotype II qui va nous donner le groupe sanguin O. Les proportions. Ici, pour les gamètes, 50%, 50% pour la femme. La femme, il donne 50% de gamètes IB et 50% de gamètes I. De même, le père, il donne 50% de gamètes IA, donc 1,5, et 50% de gamètes I. Donc, au niveau de la descendance, chaque phénotype aura une proportion de 1/4. 1,5, toujours 1,5 fois 1,2. Donc, ce couple qui a pour génotype du père IA-I et pour génotype de la mère IB-I, il donnera, au niveau de la descendance, 4 phénotypes possibles. Soit le groupe sanguin grand A avec une probabilité de 1/4, le groupe sanguin B avec une probabilité aussi de 1/4, le groupe sanguin AB avec une probabilité de 1/4 et le groupe sanguin O avec aussi une probabilité de 1/4. Donc, la question était la probabilité d'avoir ces enfants dans cet ordre-là. Donc, c'est 1/4 fois 1/4 fois 1/4. Donc, la probabilité que ce couple ait les 3 enfants dans cet ordre, groupe sanguin A, groupe sanguin A, groupe sanguin B, est égale à 1/4 fois 1/4 fois 1/4. Donc, cette probabilité pour avoir donc, un enfant groupe sanguin A, puis un enfant de groupe sanguin A, puis un enfant de groupe sanguin B est égale donc, à la probabilité d'avoir un enfant groupe sanguin A, c'est 1/4, fois la probabilité d'avoir un enfant de groupe sanguin A, 1/4, fois la probabilité d'avoir un enfant de groupe sanguin grand B, c'est 1/4. Donc, c'est 1/4 fois 1/4 fois 1/4. Donc, le couple ayant à la fois des enfants A et B, les parents A et B ne peuvent être que de deux génotypes IA, I pour le père, et IBI pour la mère. Un tel couple, IA, I, qui se marie avec une femme IBI, a 1/4 de chance d'avoir un enfant de groupe sanguin A, 1/4 de chance d'avoir un enfant de groupe sanguin B, 1/4 de chance d'avoir un enfant de groupe sanguin AB, et 1/4 de chance d'avoir un enfant de groupe sanguin O, ce qu'on avait démontré. Donc la probabilité que les 3 enfants apparaissent dans l'ordre indiqué, c'est-à-dire groupe sanguin A, puis groupe sanguin B, est égale à 1/4 fois 1/4 fois 1/4, ce qui est égal à 1/64. Donc voilà
la réponse à cet exercice-là. L'exercice numéro 2.